Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? Quelle étrange question. Je suis. Les séries en question. Sont-ils des milliers, voire des dizaines de milliers? Depuis le lancement des 12 coups de midi le 28 juin 2010 sur TF1, on ne compte plus les candidats que Jean-Luc Reichmann a vu défiler. Cela fait près de 15 ans que l'animateur accompagne les plus grands champions du jeu, tels que Bruno, Xavier, Eric ou encore Emilien. Le jeune homme de 21 ans devenu millionnaire a réussi l'exploit de devenir le meilleur maître de midi et le plus grand gagnant de l'histoire des jeux télévisés en France. Les fidèles téléspectateurs connaissent par cœur le déroulé de l'émission. D'abord le coup d'envoi avec 4 candidats, puis le coup par coup avec un joueur de moins. Enfin, les 2 finalistes s'affrontent sur la manche du coup fatal. Les 2 derniers concurrents disposent de 60 secondes pour répondre à des questions de culture générale. Le premier joueur, dont le chronomètre se termine, perd la partie. Mais alors que les téléspectateurs voient les secondes défiler sous leurs yeux, les candidats ont-ils la même chance ? Pour corser l'épreuve et créer de la tension, la production fait le choix de cacher le compteur aux candidats. Conséquence, ils doivent se fier aux quelques moments où Jean-Luc Reichmann fait le point sur les comptes à rebours pour connaître le temps qu'il leur reste. Les joueurs ne peuvent donc pas élaborer de stratégie afin de grappiller quelques secondes par rapport à l'autre joueur en faisant des pauses plus ou moins longues pour déstabiliser l'adversaire. De son côté, la production ne peut pas ruser non plus pour favoriser son champion. Pendant le coup fatal, l'ordre des questions est préétabli. Impossible alors de choisir celle auquel devra répondre le maître de midi, puisque tout dépend du score de son concurrent. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez aussi la télé en question et le ciné en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr. À bientôt.